Et coucou les Verseaux, on se retrouve pour votre tirage spécial sentimental pour le mois de juin. Alors, j'espère que vous allez bien, que le mois de mai ne vous a pas trop impacté avec les énergies des éclipses lunaires du 30 avril et des éclipses solaires du 16 mai en Scorpion. J'espère que vous avez pu traverser ces moments-là en toute aisance. Il y a eu des signes qui ont été plus ou moins impactés. Peut-être que ça ne vous concerne pas. Je crois que les signes d'air étaient un peu, les Verseaux étaient un peu épargnés, me semble de mémoire. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour vos témoignages et vos messages qui me touchent profondément. C'est un soutien aussi pour moi aussi. Et voilà, je vous en remercie. Et pareillement pour les personnes qui me font confiance en guidance privée, je rencontre des gens merveilleux qui sont bienveillants, qui sont dans l'aide et qui ont envie d'avancer. Et donc ça me fait très plaisir. Pour les nouvelles personnes, je vais faire court. On va attaquer le tirage en fait. Donc n'hésitez pas à vous abonner, la chaîne est gratuite. Il y a des pubs, mais bon, c'est parce que j'ai pas l'abonnement premium, et je n'en ai pas rajouté depuis que j'ai eu 1000 abonnés. Donc on va faire une guidance pour le mois de juin qui est basée quand même, ce qui est influencé quand même par les énergies de la fin de printemps, qui est donc le début, on se rapproche de le début de l'été, bientôt le 21 juin, on va avoir l'équinoxe, le jour le plus long de l'année. Donc ça qui démarre, en fait chez les païens l'été démarre le 1er juin, chez nous c'est le 21, dans notre calendrier c'est le 21 juin à l'équinoxe. Et donc pour faire notre tirage je vais me servir des 7 forces des chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 charismes, les 7 péchés capitaux, les 7 notes de musique. Le chiffre 7 on le retrouve de partout. Alors, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, bien entendu, parce que là, on est sur l'énergie collective du Gémeaux qui nous invite au changement. Et là, on est le 3 juin, donc il y a Mercure qui est, enfin revient, il était rétrograde jusqu'au 3 juin. Donc, il est fort probable qu'il y ait des retours de communication positive, des blocages aussi. Enfin, on est sur l'énergie du mois de juin qui est associée au chiffre 6. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'amour de soi et bien entendu l'amour des autres, l'amour inconditionnel. C'est donc aussi, le chiffre 6, ça nous invite à la carte de l'amoureux, à la carte du choix, notamment dans le sentimental. Est-ce qu'on se remet avec une personne? Est-ce qu'on ouvre une porte à une nouvelle communication avec quelqu'un? Est-ce qu'on reste dans son couple? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait un choix de prendre un appartement, un déménagement, ce genre de choses? Est-ce qu'on fait un enfant? Est-ce que voilà. Donc il y a quand même, c'est un mois de 6, c'est un chiffre de célébration. Et donc, le Gémeaux est un chiffre de communication, d'apprentissage et en lien avec la planète Mercure qui nous parle de communication, justement, qui devrait se rétablir à partir d'aujourd'hui. Donc on va voir pour les célibataires, les Verseaux qui sont célibataires. Alors ça concerne bien évidemment les signes solaires, les ascendants, les signes descendants, la planète, ceux qui ont en planète Vénus et la Lune. Et puis le Verseau, c'est l'opposé solaire des Lions, donc il peut y avoir un impact avec les Lions parce qu'ils sont destinés à être ensemble. Deux signes fixes, le 21 janvier c'est l'hiver, le 21 juillet c'est l'été. Et donc ces deux signes se correspondent. Alors on va voir pour les célibataires qui sont Verseaux, dans quel état d'esprit ils attaquent ce mois et comment ça peut évoluer en termes de rencontres. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Alors on a à l'heure actuelle certains Verseaux ont un besoin de s'unifier par rapport à leur histoire. 4 et 1, 5, il y a un éveil dans les communications, parce que le 5 c'est le pape, donc il parle de communication, de transmission, et puis il transmet le savoir de la papesse, et puis 41, avec le 1 du chakra racine, ça nous fait quand même 42, donc on trouve le chiffre 6. Donc il y a un besoin par rapport à l'amour, il y a peut-être des blocages encore par rapport à l'amour, à la relecture de notre histoire, de notre vécu, de nos anciennes relations, de notre héritage familial et de nos représentations, un besoin de réapprentissage, de relecture des choses. Il y a peut-être aussi l'envie d'écrire à des personnes que vous avez peut-être dans le cœur, puisqu'on a quand même le parchemin. Et de parler de ça en fait. Mais il y a besoin surtout d'une guérison dans ce domaine-là.
On a l'idée de... Alors, un 10, il y a un nouveau départ, il y a l'envie, le 10, c'est la fin d'un cycle, il y a un nouveau cycle amplifié par le zéro. On a des présents, on a des cadeaux, on est récompensé à l'heure actuelle, peut-être par rapport à nos activités, à nos passions, il y a peut-être l'idée de récompense qui tombe du ciel, mais ce n'est que le fruit de votre labeur, vous récoltez. Et avec le 18, avec le 8, posé sur le chiffre 8 du chakra sacré, il y a l'idée de créativité, il y a l'idée de... On est sur le chakra sacré, c'est la créativité, c'est le feu avec l'eau, donc du coup, ça réchauffe, ça crée de l'air, ça crée des échanges, ça crée des communications, et il y a aussi des prises de conscience. Peut-être à la prochaine pleine lune, il y a des prises de conscience, qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous tend la main aussi, puisqu'on a une main tendue du ciel. Ça peut être une personne que vous rencontrez ce mois-ci, voilà, ça peut être une surprise aussi, une rencontre qui vous procure du plaisir et de la joie. Euh, voilà. Ou c'est vous-même qui tendez la main à quelqu'un par rapport à des projets, c'est vous qui tendez la main à une personne. Il y a quand même un 7 avec le 43, la renommée. Donc, dans vos passions, dans vos activités, vous êtes reconnu, peut-être par votre entourage, parce que je le pose sur le plexus solaire, peut-être par votre famille, peut-être par vos amis, peut-être on vous reconnaît enfin ce que vous y était dû. Il y a une transformation du regard que l'on porte sur vous et vous-même sur le regard que vous portez par rapport à vos origines. Vous avez peut-être dépassé des blocages qui font que vous êtes sur le chemin de la réussite. La renommée, on voit une trompette, les 4 éléments, le laurier, vous réussissez quelque chose, les gens vous regardent aussi et vous apprécient. Donc 43 plus le 15, ça nous fait 6, 15, ça nous fait 43 plus 6, ça nous fait 49. 49, ça nous fait 13. Il y a une transformation qui s'opère. Peut-être on va défraîchir aussi des choses de nos représentations, de notre passé, de notre famille. On guérit peut-être avec... il y a des choses qui sont en guérison, vous voyez. Il y a un retour positif, il y a une structure qui se met en place. 1 et 3, 4. Il y a de la structure dans la matière. On est dans la matière ici avec ces chakras-là qui vous fait du bien. On vous reconnaît à votre juste valeur. Vous avez réussi à réaliser vos souhaits quelque part. Vous êtes récompensé et vous avez la renommée. Donc c'est très positif. En termes d'amour, vous êtes apaisé, vous êtes dans la réussite, vous êtes dans le zéro avec le laurier, il y a les lauréats, peut-être que vous êtes apaisé, vous êtes en guérison et vous avez une fin de cycle pour un nouveau cycle. On a 5 plus 22, ça nous fait 27, il y a encore un besoin d'introspection par rapport à l'amour, par rapport à un nouveau commencement. Vous étudiez peut-être des candidatures, des nouvelles rencontres, mais en tout cas, on sent que votre cœur a guéri, certainement sous l'influence de choses qui sont de là, qui viennent de là. On a le 5, on est tourné vers les autres, on est apaisé, on est en guérison. Il y a peut-être une rencontre qui s'opère dans les liens que vous tissez dans le cadre de votre travail. Il y a peut-être des personnes qui vous tendent la main, qui sont là pour vous soutenir. 22, ça nous fait 4, qui sont structurés, qui sont carrés dans leur démarche professionnelle. Peut-être dans le cadre du travail, vous avez la réussite dans votre travail et vous pouvez faire une rencontre peut-être sentimentale dans le cadre de votre travail. Vous voyez, il y a cette idée-là. 4 plus 11, ça fait 2, 6. Donc on a aussi de l'amour, il y a la notion d'amour dans le cadre du travail. Peut-être que vous avez travaillé avec une personne, vous avez développé une corde de votre arc avec un membre de votre communauté professionnelle avec qui vous passez des bons moments et avec qui peut-être vous pouvez nouer une relation sentimentale. Il y a quand même dans votre état d'esprit un sentiment de trahison. Soit vous êtes une dualité. 1 plus 1, ça fait 2. Donc on a le 1, un nouveau départ, l'indépendance. Il y a une forme d'indépendance. Et il y a un 2 qui nous amène à traverser cette indépendance aussi au travers de la dualité. Donc il y a un déséquilibre qui peut s'opérer dans votre esprit. Peut-être que vous avez encore dans votre tête des moments douloureux, de déséquilibre. Il y a encore, peut-être vous jonglez, c'est pas stable. Vous pensez peut-être à 2 personnes. Vous voyez, il y a une idée de... il y a peut-être une personne qui vous tend la main, vous êtes peut-être fâché avec cette personne qui revient vers vous, qui vous tend la main. Il y a une histoire comme ça
Voilà, et ça nous fait un 38, donc ça nous fait un 11 de nouveau. Donc le 11, c'est la carte de la force, c'est la carte du lion. Donc je parlais du lion en début de guidance, il n'y a pas de hasard. Vous avez peut-être une personne de votre passé qui vous hante encore, qui est peut-être du signe de lion, avec qui il y a eu une passion, mais qui a été instable et dans lequel il y a peut-être eu des disputes. Alors ce soit vous vous dites je me suis trahi, il y a peut-être quelque chose qui vous attend, il y a peut-être une personne qui vous a tendu la main et vous avez refusé cette main tendue, vous voyez. Et donc vous avez le sentiment de vous être trahi par rapport à vous-même, par rapport à vos passions et vos désirs avec une personne. Ou inversement, c'est cette personne, vous avez le sentiment que cette personne était dans la dualité et donc elle vous a trahi. Mais ça peut être une flamme parce que le chiffre 11 nous renvoie à l'âme sœur aussi, à la flamme. On a une révélation. Il y a l'idée vraiment de transmuter des choses là. Il y a peut-être cette situation que vous percevez de manière négative, vous allez avoir une illumination. Vos guides, le cosmos, vous invitent à voir autre chose, à voir différemment. 7 plus 13, ça nous fait 20. Il y a une renaissance. Il y a dans une union, dans une manière de voir les choses, vis-à-vis de toi-même, mais vis-à-vis d'une autre personne. Il y a peut-être une illumination. On fait la lumière sur quelque chose du passé. Le 13 qui nous renvoie au 4. Le 4, ça nous renvoie à l'empereur. L'empereur, ça nous renvoie au passé, puisqu'il regarde vers l'impératrice. Et donc, il y a l'idée de défrichir. Vous voyez, ça fait écho à votre passé d'ici. On le retrouve ici. Il y a un éclairage qui se fait, qui vous permet de voir peut-être une relation sous un autre angle, peut-être dans le cadre du travail. Alors, je remélange un coup. Apparemment, il y a un 7 derrière. 7 peut-être, c'est une révélation qui vous fait dire que cette union, il y a une renaissance. Et en tout cas, il y a l'idée d'un jugement. Peut-être on vous invite à vous positionner, à faire un choix vis-à-vis d'une personne dans le cadre du travail que vous avez déjà dans la tête et dans le cœur, une personne du passé. Pour les personnes qui sont en couple, il y a peut-être une trahison qui vous a perturbé. Il y a l'idée de couper des racines du passé. Je viens de le dire ici, c'est pareil. Il y a des représentations de votre passé sur le couple, sur la famille, sur les relations, sur ce genre de choses. Il y a une transmutation, il y a un revirement de situation. On élague, on est dans une nouvelle énergie, on voit une nouvelle forme de communication par rapport à notre histoire, par rapport à notre famille. Parce que sur cette carte, il y a un valet de terre, il y a un valet de carreau, et le carreau nous renvoie à la terre, au carré justement. Et donc il y a l'idée quand même d'une renaissance en effet miroir en lien avec ce passé-là. Il y a un nouveau départ, on voit les choses autrement. 1 plus 6, il y a un éveil, il y a une révélation, il y a du désir qui renaît. Donc on doit, pour avancer dans une couple, si vous êtes en couple, si vous devez quand même travailler sur votre passé pour faire fleurir ce nouveau couple avec lequel, là je parle de gens qui sont en couple récent, mais qui sont impactés par leur passé. Il y a l'idée du 4 qui revient avec le 13. Le 13 c'est la transformation, l'arcane sans nom, on défriche le passé. Peut-être il y a une nouvelle vérité, des choses à exprimer, il y a des désirs à partager qui vous viennent de votre passé, qui vous viennent de votre enfance, des rêves à accomplir, des passions, des souhaits à réaliser. Donc on a des désirs de l'enfance, de réveiller notre enfant intérieur, que dans ce couple on a besoin de se reconnecter à des passions, à des rêves d'enfant. A-t-on des rêves d'enfant en commun? Il y a cette question-là. Donc il y a une vérité, des vérités qui arrivent avec le valet de pique, des communications qui peuvent être un peu tranchantes, mais qui permettent d'élaguer justement avec la faucille. Ça résonne. 1 plus 3, 4, plus 1, 5, plus 8, 13. On retrouve la transformation. Ça fait écho, 13, 13. Il y a plusieurs 13 qui apparaissent dans votre tirage. Donc il y a l'idée qu'on a besoin de transmuter des choses de notre passé pour tendre vers nos rêves d'enfant avec un couple ou une personne du passé. Du coup, peut-être vous êtes en couple et vous pensez à une autre personne du passé. Vous ne l'avez pas oublié. Il y a une personne là qui a eu, il y a des disputes avec l'entourage, il y a eu des déséquilibres dans l'entourage, en lien certainement parce que vous avez envie peut-être qu'il y a l'idée de trouver son chemin de vie dans un couple, bien entendu, mais aussi à travers ses passions et ses activités. Et donc là, on retrouve le 11, il y a une personne, 1, 11, une union,
dans laquelle on a eu une dispute. Vous voyez, on retrouve trois vallées d'affilée qui se suivent. On a le désir, ça nous vient du ventre. On a envie de communiquer, on a envie de parler rapidement à cette personne. Ça peut être peut-être que cette personne, vous avez eu des conflits avec une personne. C'est peut-être dans votre couple à l'heure actuelle, par rapport à la famille, par rapport à l'entourage, par rapport à vos origines, par rapport à votre façon de vous exprimer. Il y a des communications, il y a de l'ordre de l'idée de communiquer autrement, peut-être que vous êtes un peu acerbe, peut-être que vous êtes un peu froide, peut-être que vous êtes un peu directive quand vous vous exprimez. Et donc, c'est un peu tout feu, tout. Vous voyez, c'est des énergies jeunes. Et donc, du coup, 2 plus 7, ça nous fait 9, plus 6, ça nous fait 15. Il y a de la passion, il y a du désir, ça vient du ventre. On a l'envie, on a l'envie quand même d'avoir du feu dans cette relation. Et donc, on est pris peut-être par nos histoires du passé. On a des échanges un peu vifs dans ce couple. Et peut-être parce que vous avez une personne du passé aussi encore en tête. Une flamme. Puisque 11-11, on a un effet miroir là. 11-11. Donc il y a peut-être un message avec l'heure miroir 11-11. Allez voir, on ne sait jamais. Et si quelqu'un est motivé pour nous mettre la signification du chiffre 11-11 dans les commentaires, ben, ça fera grandir notre vision de ce tirage. Il y a quand même une réussite. Il y a quand même des souhaits. Vous avez envie. 4 et 1, 5. Je la pose sur la carte de la réussite qui est un 5 aussi. Ça nous fait 10. C'est un nouveau départ. On a envie de réaliser un souhait dans ce couple. On a envie de réaliser des rêves d'enfants. On a envie, malgré les disputes, malgré les différences, malgré les langages qui sont différents, on a envie quand même 4 et 1, 5, plus 5, 10, plus 4. Ça nous fait 14. Il y a un besoin de se tempérer, de rééquilibrer. Et le 14 nous renvoie au 5, de faire preuve de sagesse, de faire preuve de tempérance. Il y a peut-être de faire preuve d'amitié, de mettre un peu de 5, 5, 4, ouais, quand même, on trouve, il y a une idée de guérison, de se pacifier, d'avoir des échanges amicaux avec une personne. L'amitié est pour vous importante dans ce couple. Et y a-t-il de l'amitié? Y a-t-il de... Est-ce que se parle-t-on? Est-ce qu'il y a-t-il une base amicale avec cette personne qu'apparemment à laquelle vous pensez? Ça peut être votre compagnon, mais ça peut être vous aussi. Il y a l'idée de se tempérer, peut-être sur une énergie masculine un peu trop forte que vous avez en vous, chez l'autre. Vous voyez? Allez, elle a sauté. On a encore le 5, vous voyez? Donc il y a une renaissance. 4 x 5, renaissance. 4 x 5, ça nous fait bien 20. Il y a l'idée d'un jugement, de prendre une décision. Il y a peut-être deux choix. Vous êtes peut-être en couple avec une personne, mais ça se frite sur la ligne. Il y a des conflits, il y a des histoires qui vous ramènent au passé, à votre manière d'être dans le couple, liées à votre enfance, ce genre de choses. Et en même temps, il y a l'impression qu'il y a aussi un choix à faire avec une personne de votre passé. Et 5 plus 4, ça nous fait 9, plus 2, ça nous fait 11. On retrouve ça en effet miroir. 11 ici, 11 là, il y a peut-être une flamme que vous avez dans le cœur, que vous n'arrivez pas à oublier. Alors, c'est peut-être soit, et que cette personne, vous la connaissez depuis longtemps, vous avez eu des épreuves déjà. C'est peut-être soit dans votre couple, évidemment, à l'heure actuelle, mais j'ai l'impression qu'il y a l'idée d'avoir une autre personne aussi, autre que le couple, avec qui il y a peut-être eu des désillusions, avec qui vous regrettez certains échanges, avec qui ça pourrait être uni dans le cœur, vous voyez? Uni avec l'arbre séphirotique, là on passe par le cœur, le chakra du cœur. Donc dans des communications, de revenir au cœur, de manière tempérée, afin de peut-être réaliser des souhaits. Alors par rapport au mental, il y a peut-être encore ce 11 qui revient. Hein. Vous voyez, le 11, il est encore là. Il y a ce 11, il y a une trahison, il y a quelque chose qui vous a peiné, qui vous hante dans votre mental. Il y a un déséquilibre, il y a une dualité. Voilà, on a envie d'aller de l'avant dans un nouveau couple, mais on pense à une autre personne, et puis on se pose des questions sur est-ce qu'avec cette personne, je suis sur le bon chemin de vie, en fait. Il y a l'histoire de chemin de vie. Donc il y a l'histoire de faire un choix. Le 21, il revient. Cette personne, il y a une personne, en tout cas, dans votre couple ou autour de vous,
3 plus 2, 5, plus 9, 14. Avec qui il y a besoin de guérir. Il y a une guérison qui s'opère dans votre mental, une tempérance, faire preuve de plus de sagesse, mais apparemment il y a du désir. Donc, que ce soit dans votre couple actuellement qui est impacté par des énergies du passé ou vous êtes dans un couple et vous repensez à une personne du passé, vous avez l'idée que votre mental, il a besoin de se tempérer par rapport à une situation déséquilibrante. C'est aussi ce mental, vous êtes peut-être dans l'hésitation en permanence. Un jour vous êtes de bonne humeur, le lendemain matin vous êtes de mauvaise humeur. Après, vous voyez ce que je veux dire? Vous passez par des états un peu comme ça déséquilibrés. Le 11, c'est un peu le déséquilibre. Et donc il y a la notion de s'unifier dans notre mental pour pouvoir être apaisé et faire un choix. Un choix. Il y a l'idée de faire un choix. Parce que le 11, ça nous renvoie au 2. Vous voyez 1 plus 1, ça fait 2. Donc, il y a l'idée de faire un choix. Et donc, de faire une renaissance. Il y a du désir, il y a un serpent, il y a un 7 là, il y a une élimination, il y a 2 7, 43 ça fait 7, et 7 ça fait 14. On retrouve l'idée de guérison, de tempérance, d'échange, d'amitié. On a besoin d'être dans un rapport amical. Et peut-être c'est pas le cas alors actuellement dans un couple. C'est pas le souhait qu'on souhaitait. Il y a des disputes dans le couple qui peut-être sont issues de notre enfance, qu'il faut travailler sur le passé. Donc du coup, il y a peut-être plusieurs personnes du passé aussi. Il y a l'idée de se tempérer et avec 4 et 3, 9, ça nous fait 13, ça nous fait 4, 7 et 7, 14, plus 4, 18, il y a l'idée peut-être à la pleine lune, il y a des prises de conscience, il y a de l'angoisse, il y a des messages la nuit, vous faites des rêves, vous faites des cauchemars, peut-être vous pensez, vous êtes en couple et vous pensez à une autre personne, il y a besoin donc du coup de faire un point, de prendre un peu un temps de retrait pour retrouver un peu un équilibre. Peut-être pour faire un choix, parce que le 8, c'est un multiple de 2, de 4, et donc il y a l'idée de structure et de choix à faire pour se tempérer, et pour cela, pour réaliser le 9 de terre qui est ici sur la carte, pour tendre vers nos souhaits et nos rêves d'enfant, il y a besoin de faire un choix. Et on retrouve l'amitié, il y a une personne peut-être à laquelle vous pensez qu'il y a un homme, vous êtes mis un peu en retrait de cette personne, et vous êtes peut-être déjà en couple avec quelqu'un d'autre, mais votre esprit pense à une personne. Vous me direz dans les commentaires, c'est une façon de voir les choses, parmi tant d'autres. Après, c'est guidance privée, parce qu'on est sur du général là. Mais le choix, c'est quelque chose qui impacte beaucoup au mois de juin. Le choix d'aller de l'avant dans un couple, le choix de se marier, le choix d'avoir un enfant, le choix de déménager, le choix entre le passé et le présent. Vous voyez ? Alors, pour les personnes qui seraient en dents de scie, il y a peut-être l'envie, une renaissance, un redépart, un renouveau, l'envie, il y a peut-être à couper une relation, justement, il y a peut-être des personnes qui sont en couple avec une personne qui ne sont pas avec la bonne personne, il y a un engagement, il y a un mariage en jeu, et il y a l'envie de se marier aussi avec la bonne personne. Donc 1 plus 5, 6 plus 7 plus, ça nous fait 7. Il y a une prise de conscience, il y a un éveil sur le désir, sur la représentation en tout cas du couple, du mariage, qui peut être le fruit de notre passé. Donc, soit c'est une personne qui est déjà engagée, soit c'est vous, soit il y a la notion d'engagement du mariage qui résonne dans cette histoire. Qui peut être un rêve d'ailleurs d'enfance finalement. Est-ce possible? C'est peut-être un désir, un rêve d'enfant, ce mariage. Et peut-être qu'on l'a oublié par rapport aux écueils de la vie. Alors on va voir. Et peut-être que le mariage nous fait peur aussi. Il y a un véritable amour. Vous voyez, cet enfant, l'enfance nous ramène à notre passé. Il y a l'idée de revenir à des rêves d'enfant. 4 plus 1, 5 plus 8, 13. Vous voyez, on revient au passé. Donc, il y a l'idée il y a un véritable amour issu du passé. Il y a peut-être un empereur. La personne à laquelle vous pensez, c'est peut-être un empereur. Une personne qui a peut-être des enfants aussi, mais qui vous désire, et vous désirez cette personne. Mais il y a peut-être l'histoire d'enfants au milieu. Un mariage, un précédent mariage qui implique des enfants. Et du coup, ça peut vous questionner. Mais il y a du véritable amour.
c'est pas que du désir charnel. En tout cas, vous désirez cette personne. Justement, il y a eu une déception parce qu'il y a eu des disputes avec cette personne, il y a eu une verge dans les communications, c'était instable, déséquilibré par rapport à nos origines, on est différents, on n'évolue pas au même rythme, on n'a pas les mêmes représentations, mais pourtant on a le désir d'une personne. Donc 2 et 7, 9, 9 et 6, 9 et 6, 15, il y a de la passion, on est passionné, on a été déçu par une personne qui est passionnée, mais on est aussi avec le 15, on porte un masque en société, on se protège de l'amour, on se protège, on est dans des addictions, on se nourrit mal, on se nourrit de drogue, d'alcool, d'une mauvaise alimentation, ce qui fait que on se construit des masques par rapport à notre entourage familial, par rapport à nos amis, et on n'exprime pas réellement notre désir en fait. Donc du coup, il y a quelqu'un qui porte un masque. Pourtant, il y a une personne avec laquelle vous avez une forte alchimie. Et c'était un souhait, peut-être. Cette personne, c'était un idéal. Vous vous dites, cette personne, ça pourrait être la bonne personne. Vous sentez qu'il y a une personne à laquelle vous pensez. Alors, ça, c'est vous qui portez un masque, parce que vous protégez. Et quand vous dit que bientôt, vous allez appeler votre âme sœur. Il y a peut-être, vous êtes en non-communication. Et soit vous allez recevoir un message de cette personne, soit c'est vous qui allez écrire à cette personne parce que vous y pensez beaucoup. Vous vous dites, mais finalement, malgré la dispute, cette personne, je l'ai dans le cœur. Visco B1, ça vient du cœur, chakra du cœur. Et donc, il y a une union. Et donc voilà, on retrouve cette notion du passé, de notre famille, on est hanté par son passé. Nos communications, peut-être avec cette personne, sont impactées par nos représentations du passé. 5 et 4, 9 et 2, 11, ça invite, il y a un déséquilibre parce qu'on ne s'est pas réunifié. Le 2, c'est l'unification et on hésite à faire un choix, à revenir vers cette personne, à communiquer avec cette personne avec qui il y a eu une dispute qui invite à un pardon. Il y a peut-être eu un déséquilibre dans les échanges qui vous ont affecté. Et donc, du coup, on a besoin d'apprendre de cela. Cette personne, elle vous apprend des choses sur vous-même et cette personne, elle apprend avec vous des choses sur elle-même. Mais les deux semblent se dire qu'il y a du désir, on a envie de se marier, on se dit que ça pourrait être la bonne personne, en fait, finalement. Il y a trop de cartes, on a peut-être envie de se faire une pause, de se retrouver, de se réconcilier, de se retrouver pour faire une réconciliation et de gravir la montagne parce que ce couple semble éternel. Vous avez le sentiment que cette personne, vous la connaissez du passé et il y a peut-être une dispute qui a fait qu'il y a un pardon à accorder de soi, de l'autre, de manière générale, un pardon inconditionnel. Pour vivre cette histoire d'amour éternel. On vous dit de rester en confiance par rapport à l'amour. Alors peut-être il y a un temps de séparation avec sa flamme, parce qu'il y a le 11, elle est apparue plusieurs fois, il y a peut-être un temps de séparation, vous êtes peut-être même en couple avec une autre personne, mais vous repensez en attendant à une personne du passé, ça vous angoisse, parce que vous n'oubliez pas, 3 plus 2, ça fait 5, 5 et 9, ça nous fait 14, il y a besoin d'une guérison, et de se dire, de rester confiant, car effectivement, cette personne, vous la connaissez d'une autre vie. Et ça semble être une flamme, puisqu'il y a le chiffre 11 qui ressort dans ce tirage à de nombreuses reprises. Donc il y a l'idée 11 plus 11, ça nous fait bien 22. Il y a de la structure à mettre en place et faire des choix sur soi pour changer ses comportements et des choix de communication et des choix d'engagement vis-à-vis de cette relation qui semble protégée quand même, hein, qui semble sur le chiffre 7, qui semble passionnante, qui semble avoir des honneurs. Vous méditez encore, vous pensez encore à cette personne, même si ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vu. Il y a, attention, au drapeau rouge, on vous dit, dans les drapeaux rouges, 7, 7, 14 plus 4, 18, il y a des angoisses, il y a des... vous vous angoissez par rapport à un engagement, ou c'est la personne qui s'angoisse par rapport avec un engagement.
On vous demande d'abord de faire des efforts dans cette relation pour cela, pour l'engagement. On vous demande aussi de savoir vous aimer vous-même par rapport, d'être unifié par rapport à votre passé et l'autre aussi, de retrouver ensemble des jeux de l'enfance. Quelle que soit la situation, il y a bien une personne qui a des enfants, mais on vous invite à avoir des conversations cœur à cœur. Vous avez peut-être peur que la personne vous dise non, et en même temps, derrière, il y a une personne qui vous dit oui, qui a envie d'être avec vous, et c'est peut-être la personne qui voudrait passer ce moment-là, vous avez peut-être dit non, mais en fait, vous n'avez pas eu la conversation cœur à cœur, et du coup, ça vous angoisse. Ceci dit, on a quand même du véritable amour au niveau du chakra sacré, on a au niveau du chakra racine l'envie d'un engagement, ça pourrait être la bonne personne, et on vous dit de rester optimiste en amour. Il suffit juste d'ouvrir son cœur et d'y croire et de travailler cette histoire d'amour. Elle a l'air très positive et elle vous fait travailler sur vous. Voilà, très cher ami du Verseau, je les remets un peu dans le désordre. Alors, voilà, mais il n'y a pas de hasard. Si j'ai mis cela comme ça, c'est qu'il y a du sens. Faites attention au drapeau rouge dans le sens où vous pourriez passer à côté d'une belle rencontre, un véritable amour, un véritable avec de l'engagement et une union. Peut-être cette personne, vous la connaissez déjà du passé, vous avez déjà vécu éternellement cette histoire d'amour avec elle et vous vous retrouvez dans cette vie et forcément ça vous impacte et ça vous demande de travailler sur vous pour vivre cette histoire d'amour. Je vous le souhaite, faites les bons choix, n'ayez pas peur, communiquez avec l'autre. Allez voir votre autre si vous avez quelqu'un dans votre cœur avec qui vous avez l'impression d'avoir un lien d'âme, mais allez-y, parlez. Et si vous estimez que c'est cette personne qui doit vous écrire, soyez confiant et confiante. Cette personne, si elle vous a dans le cœur, tôt ou tard, soit vous la reverrez, soit elle vous écrira parce qu'elle pense à vous aussi. Donc voilà. En tout cas, quel que soit votre choix, je vous souhaite de vivre le grand amour ce mois-ci et qu'il y ait un nouveau départ avec la lumière de l'été, la renaissance, plein de belles choses. Et quoi? Et vous me voyez avec la caméra, j'ai pas fait exprès, voilà, je vous fais un bisou et je vous dis à très vite et à très bientôt. Au revoir.